Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV, un warm-up du SAV qui va revenir sur le début du week-end du 1000e Grand Prix de l'histoire de la F1. Je suis Shinji et ce matin, pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Buchor, Gus Gus et Yannick Doc. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va bien? Apparemment, bien Pas réveillé. trop matinal? Gus Gus a toujours la bouche pleine. Apparemment. Laissez-le Ouais. prendre son petit-déj. Il s'est noyé dans son café au lait. Ouais. On entendrait les bulles. Glou, 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 glou. Sinon, messieurs, ça vous fait quoi ce 1000e Grand Prix? Déjà qu'ils ont foiré le logo, puisqu'ils ont mis F1 et à côté 1000, alors ils auraient pu faire F1000. Ouais, c'est C'est vrai qu'il vrai, aurait pu marrant. faire un truc un peu plus stylé, ouais. C'est con. Après, il y a toujours ce petit imbroglio. Est-ce que c'est le 1000e Grand Prix, la 1000e course toute la semaine, ça a Alors, chipoté un peu quand c'est même. le... Non, justement, c'est... Sur les essais libres, sa première séance d'essais libres, Febro a clarifié le truc, il a dit c'est le 1000e Grand Prix du championnat du monde de Formule 1. Oui. Ouais, voilà. Ce qui exclut du coup les courses à Indianapolis qui n'étaient pas des grands prix, Alors, si, attention, Non, les du coup. 10 qui ont compté, elles comptent dans les 1000. Ah oui, d'accord, oui, ça, c'est Parce ça. qu'elles ont fait partie du championnat. Ce qui ne compte pas, c'est toutes les courses hors championnat qui ont même eu lieu avant le début du championnat du monde de Ouais, F1 avant le début. et qui ont existé, les toutes dernières, c'était au début des années 80. Et qui même au début du championnat du monde étaient plus nombreuses que les épreuves comptant pour le championnat du monde. C'est- Sur ce, justement, parlons de ce 1000e Grand Prix, de ce 1000e week-end. Alors, des essais libres qui se sont passés assez tranquillement, j'ai envie de dire, jusqu'à la toute fin des essais libres 3. c'est ça. Ce pauvre Albon, voilà, n'a pas fini les libres 3. Il va bien. Belle sortie, hein, pour la Toro Rosso. Ah oui, il a fait bien ça. démonté, hein. C'est dommage de faire ça au Libre 3, quoi. Ouais. Après, c'est toujours dans la montée en puissance du week-end, c'est le pire moment, mais c'est le moment le plus simple quand tu commences à faire des tours d'attaque que forcément tu testes un Ouais, peu c'est les sûr. limites et que quand tu les dépasses, Mm. voilà. Et puis bon, il avait encore pas fait d'erreur depuis le début de l'année. Bon, bah voilà, ça arrive au 3e Grand Prix. Sinon, vraiment, il s'est pas passé grand-chose, hein, faut bien le dire, sur ces livres, Ouais, sur il y a ces plus essais libres. Ferrari d'hab. avait bien commencé. Oui, ils ont bien commencé en libre 1, En puis libre on a eu 1. la montée en puissance de Bottas. Ouais, de Bottas d'abord, ouais. Oui, parce que Autrement, non. Lewis, il est en remorque sur ce coup-là. Hein. Ah, c'est vrai qu'en libre 2, il se fait prendre 7 dixièmes par Bottas. Ça fait un peu mal quand même. Hein. Et en libre 3, 859 millièmes. Donc ouais, ça fait quand même un bel écart, hein. Mais je Ouais, sais pas vous, mais j'ai l'impression que 2018, on avait Valtteri Bottas et en 2019, on a Super Bottas. Ah, c'est plus le même. Bah, C'est on la arrête barbe. de faire la barbe. C'est la version 2. Alors que chez Ferrari, cette année, on a deux nouveaux pilotes. On a Charles Leclerc et Mario Vettel. Mario. Ah, elle est dégueulasse cette moustache. Putain, ouais. C'est vrai qu'à Ça lui va chaque pas fois du dès tout, qu'il quoi. prend l'interview. Non, ça fait un effet spéciaux raté, quoi. Non, c'est-à-dire que le truc, c'est que la moustache est accompagnée d'une barbe de 3 jours. Enfin, Ouais, il y a un le truc choix qui va n'est pas pas, quoi. clair. y a un truc- Le choix ouais. n'est pas clair. Le choix n'est pas Leclerc. Ouais, excellent. Enchaînons. Après, sur Bottas, à Bahreïn, c'était plutôt Bottas, quoi. Oui, c'est vrai, oui. Donc bon, il n'y a pas non plus la constance. Bon, on est qu'à 2 courses et demie, hein, mais il n'y a pas encore définitivement une certitude sur le Bottas qu'on aura cette année. Il y a des signes très positifs. Il y a eu un Grand Prix où bon, il était là, mais il a fait
il fait deuxième avec les malheurs de Ferrari, loin derrière Hamilton. Voilà. Nuançons. Enfin, moi, je nuance. Bah, déjà, si c'est une course sur deux, c'est bien déjà. Oui, C'est mieux déjà qu'en mieux que l'année 2018, passée. Quoi. une course ou deux sur 21, oui. Oui, messieurs, dans ce cas, évoquons directement les qualifications. Et il s'est passé des choses lors de ces qualifs. Et donc en Q1, ont été éliminés. Alors Albon, il a été éliminé parce qu'il n'a pas pris part, hein, justement. C'est pas possible de réparer la voiture à temps. Il est 20ème, peut-être qu'il partira des stands, hein, on ne sait pas. 19ème Giovinazzi, 18ème Kubica, 17ème Russell et 16ème Stroll. Alors Giovinazzi, il a fait 2 tours de sortie et c'est tout. Problème, alors il y avait déjà eu des problèmes vendredi. Il croyait pas si bien dur, du coup, il a fait 2 tours de sortie. Ouais. Il aime pas trop la Chine, lui. Hein. C'était quand il avait fait son Grand Prix chez Sauber, c'est là-bas qu'il avait éclaté la bagnole aussi. Oui, 2 fois, oui. C'est Dans pas le un même Grand Prix virage. pour lui. Tu sais, Albon va essayer de relever le défi demain. Très difficile, hein. est-ce que je peux faire mieux? Sinon, bon, les Williams, alors pour le coup, 17 et 18, c'est leur meilleur classement cette saison. Et après, si on regarde les temps sur les libres, tout ça, ils ont été un poil moins loin que. Un poil moins loin, ouais. Un poil. Oui, bon, faut voir une amélioration, tu vois. C'est un poil jeune et pas un poil bien dur. Mais tu vois, quand il y a eu l'accident d'Albon, je me suis dit, putain, vous imaginez si la Williams a le même accident, je suis même pas sûr qu'elle puisse partir dimanche. Ah bah, c'est clair que non. Bah non. Moi, je Si dis Si la Williams a un accident, les débris se satellisent et à l'ISS, il y a une alerte rouge. Et Kubica, qui est quoi qui est, Énervé, Kubica. Oui, alors énervé. Et ça, bon, c'est comme Hulk, hein. Je pense qu'ils vont être énervés tout le temps cette saison. 3 centièmes, pardon. 3 centièmes, ouais. 3 centièmes derrière Russell. Ça y est, il s'adapte, Robert. Et Lance Stroll, qui est donc dans en... l'absolu, pardon, je reviens sur Russell. Oui, vas-y. Il n'était pas du tout content de son tour à la fin. Ah oui, oui. Il fait un très mauvais tour. Donc bon. Ouais, faut et utiliser les trois. Ouais. Il y a peut-être un peu plus quand même. Et Stroll, qui donc pour la 7ème fois de suite, s'arrête en Q1. Bravo. Bon, on tient notre con. La place du con. Je ne ferai aucun commentaire. Après, il la rate pour pas grand-chose du tout, hein, la Q2. Et quoi, il y a un dixième, je crois. Oh, Un dixième et demi, peut-être. Un dixième et demi. Un tout petit peu plus, Un ouais. dixième et demi, ouais. Il Ouais, la c'est rate quand même, c'est notre con. Ouais, puis 7 à la suite, c'est sympa. Je crois qu'il aurait manqué juste Sainz en Q1 et là on avait la totale. Alors à noter que donc Bottas déjà avait fait le meilleur temps de Q1 devant Leclerc et Hamilton. Et là encore il avait mis près d'une demi-seconde à Hamilton. Hein. Oui, mais Hamilton a rattrapé le retard déjà. C'était C'est vrai. 8 dixièmes et demi en essai libre 3. Et petit à petit... Ouais, il grignote. Quelque chose à rajouter sur la Non. Q1 Bah, En si Q2. que... Ah, oui. Mais c'est pas là que Leclerc a dû faire un deuxième... Ouais, c'est là qu'il a dû faire un deuxième tour, ouais, exact. Oui, parce qu'il était 4ème ou 5ème, je crois. Non, même Non, il était plus loin. Il était plus loin, ouais. Oui, il était plus loin, oui. Donc, C'est parce plus tard. qu'effectivement, à la fin de son tour chrono, il est tombé sur du trafic. Ah, c'était compliqué le trafic. Ouais, puis il y a une bagnole devant lui qui Trafic, c'est le mot du jour. C'était très compliqué le trafic en Chine aujourd'hui. Bah oui, ils sont si nombreux que ça, d'habitants en Chine, donc forcément. Les embouteillages chinois, c'est connu. Hein. Ouais. Et donc, en Q2, on retrouve les deux McLaren, Norris 15ème, Sainz 14ème.
Raikkonen est 13e, Perez 12 et Kvyat est 11e. Il y a un bon signe, c'est qu'on est déçu de la performance des McLaren. Bah c'est vrai Oui. quand même. Ouais, c'est clair. Norris 15e par exemple. Voilà. Bah, surtout que ça avait l'air de bien marcher pendant les essais libres, et puis voilà. Là, ça a moins bien marché. Mais après, ils ont peut-être un Alonso, bon rythme de course. Ouais, c'est ça, ouais. Alonso serait bon. allé en Q3, lui. Bien sûr. Il aurait fait sa meilleure qualif de sa carrière. Il aurait non. fait sa meilleure qualif lors du 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Tout à fait. Non, à noter que Sainz est 4 dixièmes devant Norris, si ça ma déception en fait chez McLaren. Attends, c'est la première fois qu'il se classe devant Norris. Ah, tu sous-entends que c'est un accident de parcours? Ouais, peut-être. Pour Norris, peut-être. Pour Sainz aussi. Oui, Scani n'étant pas là, Tu reprends le tire plan. sur Sainz. Parce que- Ouais. Considérant, C'est calme. considérant que Giovinazzi et Albon ont pas passé la Q1 Oui, c'est vrai et qu'il faut que Norris a fait une mauvaise qualif, Faut relativiser aussi ça. Voilà. On va pas être là, quoi. Merci de me remettre dans le droit chemin, Shinji. Raikkonen 13e, qui apparemment a souffert de perte de puissance. C'est ce qu'il a déclaré, en tout cas, quand il est rentré au stand. Ce que son ingénieur a confirmé tout de suite. A confirmé. Il dit oui, on a vu, on regarde ça. Bah, c'est-à-dire qu'à 39 ans, on commence à avoir besoin de la petite pilule bleue. Hein, donc, Va mourir. Et donc c'est quand même la première fois en 52 courses. Ça faisait 51 courses qu'il était en Q3. 51. Ah, c'est un c'est record. Ouais. santé. c'est ça, un petit jeune. Bon, après, les alphas sont pas. Ouais, ils sont pas les plus flagrants. Giovinazzi, on l'a pas vu faire grand chose. Puis Raikkonen, il a l'air de galérer un peu quand même ce week-end. Ouais, ça a l'air compliqué, ouais. C'est mais pas après, un circuit qui leur va très bien, quoi. C'est vrai, si effectivement il a manqué de puissance dans la longue ligne droite, il a pu facilement perdre plus de 2 dixièmes, ce qui aurait pu le placer en Q3, effectivement. Hein. C'est quand même con, hein. Non, mais qui s'arrête à 51, c'est bien. C'est un bon chiffre. C'est un Bah bon ouais. chiffre. Et alors Perez, Bah, bon, il a pas trop à se soucier de son coéquipier en qualif, visiblement. le coéquipier le plus rapide qu'il ait eu. En course, pas en il avait qualif. précisé en course. En course, hein, en course. Ouais, ça va être un petit peu. Une Mais partie c'est de encore plaisir pour très lui, quoi. dur de situer où est la Racing Point. J'ai failli me faire avoir par le nom. Ah. Attention, il y a des sanctions normalement. Ah bon? Il se passe des trucs en mon absence. Je ne veux pas savoir. C'est vrai Non. qu'ils sont pas très. On sait pas trop où les poser, quoi. Mais du coup, ça a été chaud entre Ricardo et Kvyat, finalement. Puis t'as à 2 Ouais. centièmes à peine, donc Ricardo a eu chaud aux fesses. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est dingue à quel point dans le peloton c'est resserré. Hein. C'est vraiment Ça se joue incertain à à rien, chaque fois. quoi. Hein. Même Vraiment, là, quoi. entre... Hülkenberg, il est en 1.33. Sainz est en 1.88. Bon, ouais, encore et toujours très très resserré. Bah, t'as pas le droit à l'erreur, je pense. Quand t'es en milieu de peloton comme ça. Ah là, non. Ouais, cette année, non. La moindre La erreur. moindre erreur, fatale, ouais. quoi. Et, Ah, et la encore moins, sanction, On bah. va faire 50 tours. Mais... et encore moins sur ce Grand Prix où Gasly arrive à se greffer au top 6. Oui, C'est vrai. c'est vrai. Salut Ben Loeb d'ailleurs. Qui... On n'avait pas parlé de Gasly encore, c'est vrai. Et donc, sur cette Q2, eh bien, c'est Hamilton qui fait le meilleur temps devant Bottas. Et les Ferrari sont derrière. À une demi-seconde. Ouais, Et à c'est noter que tout le top 5 partira en pneu médium. Oui, parce que, à part Gasly, Ouais, ils sont Gasly, tous partis en médium. Ouais, c'est-à-dire quand même que Gasly il a dû se raccrocher au top 5.
bah, du coup être 6ème en se mettant les pneus soft. C'est-à-dire que s'il trouve une voiture avec une boule d'attelage, il va jouer au lasso, je pense. C'est vrai qu'il se fait mettre une demi-seconde par Verstappen qui est en médium. Médium. Quoi. Il Ouais, a ça fait vraiment mal, quand du même, hein. Ouais, mais il a vraiment du mal, j'ai l'impression, avec cette voiture, Gasly. Ouais. Moi, ça me fait mal, mal au cœur pour lui parce que il faut vraiment qu'il se mette à performer. Hein. Là, déjà en qualif, c'est mieux cette semaine. Donc, en tout cas, en Ouais, termes de c'est mieux position. Ouais, voilà, en termes de position, c'est mieux. Après, en termes d'écart avec son coéquipier, c'est pas ouf. Hein. Mm. Après, bah, la voiture, elle est pas faite pour lui, quoi. Ils doivent pas du tout avoir le même style de pilotage avec Verstappen. Du coup, bah, lui galère, quoi. C'est sûr que Verstappen, pour l'instant, il doit être moins stressé par son coéquipier que Vettel. Hein. C'est sûr. Tu crois? Ou même Hamilton. Ou même même Hamilton. Ouais. Il est dans la même position que Perez avec avec Stroll, quoi. C'est bon. Quelque chose à rajouter sur la Q2 ? Non. Passons donc à la Q3 où tout le monde est bien en ordre, 2 par 2. Je veux voir 2 têtes. C'est beau. C'est beau comme ça. 5e ligne, les As, Magnussen devant Grosjean. 4e ligne, les Renault, Ricciardo devant Hülkenberg. 3e ligne, Red Bull, Verstappen devant Gasly. 2e ligne, Ferrari, Vettel devant Leclerc. Et première ligne, Mercedes, Bottas fait la pole devant Hamilton. On parle des boulets ? Oui. Bah oui. On a déjà parlé de Stroll, hein. Pas revenir dessus. Alors, par Donc, contre, c'est carton rouge au As, quoi. Oui, parce que les Red Bull, au moins, elles avaient fait un temps avant. C'est ça. Oui, ils avaient rien fait du tout. C'est. J'ai Ouais. pas compris. J'ai pas compris quand tu sais que on va dire les grosses teams, les top teams vont faire 2 tentatives. As, ils partent pour en faire qu'une. Pourquoi quand ils font pas sortir leurs voitures quand les autres sont dans leur tour de rentrée après la première tentative pour avoir une piste complètement dégagée? J'ai pas compris. Parce que c'est trop logique. Parce que Mais c'est c'est trop ça. logique. Cherchez autre chose. Mais t'as jamais lu le slogan de As ? C'est on a une voiture rapide, mais on sait pas s'en servir. Mais t'as l'impression que c'est ça, effectivement. J'ai vraiment que niveau stratégique, mais... C'est toujours le même truc, c'est on tarde pour avoir la piste la plus optimale, machin. Ah, mais après. Et voilà, on se fait baiser. Sauf que- Ils allaient pas espérer faire une pole non plus, tu vois. Non, mais ils auraient. Non, mais ils auraient pu coup, faire quoi. 7 et 8, quoi. Entre l'espoir de gagner 1/10 par l'amélioration, et encore maxi par l'amélioration de la piste, et la forte probabilité de perdre plus d'une seconde dans le chrono à cause du trafic, quand il y a leur position, t'assures. Surtout en ne faisant Ouais, Quoi, après, je pense quand même que le pire, c'est quand même Red Bull, parce que Red Bull, eux, ils ont littéralement vu le feu passer au rouge devant eux, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah bah, j'ai fini là. Ah merde. Ah, cette image magique, alors c'est vrai que tu vois Vettel qui double. Il a été malin de doubler. Carrément, ouais. Mais, Qui alors, double Verstappen. Et ensuite, tu vois Gasly qui arrive, mais qui lui double pas. Mais t'aurais dû. Après, il y a les 2 Renault qui passent. Oui. surtout que je vais être honnête, hein. Moi, ça m'a fait kiffer qu'il le fasse sur Verstappen, qui est le spécialiste pour aller doubler les autres pendant les tours de préparation. C'est énorme que ça. Verstappen, j'ai pas compris pourquoi du coup il a pas tout de suite essayé de prendre le truc et du coup il s'est fait doubler par les Renault. Alors que s'il avait mis un peu de vitesse tout de suite. Ouais, c'est ça en fait. Il réaccélère pas tout de suite, je sais pas. Le truc, c'est qu'il faut laisser quand même un minimum de distance, sinon ton tour se fait. Apparemment, les données, en tout cas l'année dernière, disaient que même en qualif, il fallait laisser 4 secondes d'écart pour avoir des tours impropres sans turbulence. Donc si tu pars juste derrière, ton tour sera pas au niveau. Donc il y a cette obsession-là. Il y a le fait peut-être que certains pilotes n'ont pas le décompte sur le volant. Je crois l'avoir vu sur certains volants, le chrono. Tous ne l'avaient peut-être pas. Et en plus, Verstappen, dans le dernier virage, il se fait limite attaquer par Gasly.
Qui lui avait dû comprendre que ça allait mal se passer, quoi. Oui. Bah, déjà, Ils ont tous compris, mais il peut pas non plus Verstappen bloquer indéfiniment les Renault. Les Renault commencent à passer, il peut pas leur faire une queue de poisson. Et là, il se prend une pénalité et c'est encore pire, quoi. Il part Ouais, pas c'est vrai. 5ème. Donc, en tout cas, bref, bien joué à Sébastien sur ce coup-là. Bon, après, ouais, il joue avec les limites des chronos. Bon, bah voilà, ils se sont fait baiser, puis Mais ils s'apprendront plein après. c'est dommage qu'on n'ait pas eu la radio de Vettel parce que son ingénieur de lui dire mais mine-toi. Oui, c'est vrai que ça serait pas mal de le voir, ça. Ça va passer au rouge, donc Vettel a il a vu effectivement, il voit Verstappen se mettre à l'intérieur, hop, on se met à l'extérieur, on sort bien, on le double. À la place, on a eu droit aux nombreux bips de Verstappen. C'est vrai que la communication, c'est du morse, tu sais, du coup. Moi, par contre, c'est tout de suite ce que j'ai craint, c'est qu'il y ait une, tu sais, investigation, quoi. Et en fait, non. Ouf, ça m'a rassuré. Après, ouais, c'est dommage. Après, pour les As, qu'elles finissent en Q3, c'est quand même pas mal, parce qu'elles partaient quand même Oui, sur ça, c'est bien, un quand sacré même. week-end de merde. Hein. Mm. Donc finalement, bon, elles ont pas fait de tour, et puis voilà. Bon. Bah, les disons qu'elles Renault, elles écart ont- très serré. Hein. Oui, 14 Mais- millièmes, hein. C'est pas beaucoup. En fait, si tu regardes, 4 4 millièmes, millièmes, pardon. 4 millièmes entre les deux, ouais. si tu regardes 3 écuries sur les 4 qui ont posté des tours, si t'enlèves Gasly, en réalité, il y a 23 millièmes entre les Mercedes, 17 millièmes entre les Ferrari et 4 Ouais, c'est millièmes vrai. entre les Renault. Ouais, ce qui Ouais, c'est prouve assez quand fou, même que les batailles entre coéquipiers dans les top teams sont serrées. Bon, à part le Ah, carré. c'est chèrement. Ouais, ça se joue vraiment à rien, quoi. Bon, c'est bien, pour les Renault, c'est bien de les revoir déjà dans les deux en Q3. Devant les McLaren, finalement, parce que la dernière fois, c'est pas le cas. Il y a du mieux. Et alors les Ferrari qu'on attendait un peu comme l'an dernier, tout défoncer sur le secteur 3 pour peut-être essayer de griller la politesse. Et en fait non, mais même carrément pas. Bah, elles vont vite en ligne droite, quoi. Mm. Et après, ouais, les Mercedes ont l'avantage sur tous les autres virages, quoi. Bah, après, il y a tellement de longues courbes rapides sur ce circuit que, mine de rien, il y a moyen de... Si tu Ouais, enlèves de un peu gagner du d'aéro, temps. tu perds vite du temps, hein, j'ai l'impression. Et Mm. du coup, l'écart de puissance en faveur de Ferrari est pas suffisamment grand pour combler... Bah, tout le reste du circuit, ouais. Par contre, à Après- noter que c'est un circuit où on est à 5 dixièmes du record établi l'année dernière. Ouais, 4 dixièmes et demi. Mm. Ce qui est, Bah, c'est le étonnant, premier hein. circuit où l'aéro visité où l'aéro est très importante, quoi, avec vraiment beaucoup de courbes rapides et longues. Donc où la stabilité aérodynamique qu'on a perdu en fait, sans parler pardon, de l'appui maximum. Là, quand tu contrôles moins le flux est moins stable, donc peut-être que tu as plus d'appui, mais il est moins constant, quoi. Donc là, je pense que ça se voit. Et donc enfin Mercedes, où ça s'est joué à couteau tiré, puisque lors du premier essai, Hamilton se retrouve à 7 millièmes, juste 7 millièmes, et finalement il n'arrivera pas à améliorer, et il se retrouve à 23 millièmes de Bottas. Bottas a été meilleur sur ce coup. Oui, Pas de Après, il beaucoup, était meilleur mais sur meilleur. On le tout pressentait. week-end, du coup, c'est logique, quoi. Mm. Ouais, après Hamilton, il nous a aussi fait le truc. Je sais pas si vous nous souvenez quand il était face à Rosberg. Rosberg dominait toutes les séances d'essais libres et arrivé la Q1 et la Q2, arrivé en Q3, Hamilton lui collait un Ouais. dixième ou deux. Là, ça a pas marché, quoi. Ah là non. C'est vrai qu'après, finalement, quand tu regardes sur tout le week-end pour le moment, Hamilton revient de loin et Bottas, il est à sa place, quoi. Si ça reste C'est sur un ce peu rapide, rythme... Non mais si ça reste comme ça, si Bottas se maintient bien en début de course, il y a des chances qu'il puisse remporter le Grand Prix de Chine. Hein. Ouais, il est Ouais, bien après. parti.
Ben justement, il faut Faudra bien voir. partir demain, par contre. Oui, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Parle Faut bien. faut pas foirer le départ, quand même. Shinji, tu as dit Grand Prix de Chine. Contractuellement, on est obligé de repréciser que c'est le 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Du championnat du monde de Formule 1. Voilà. Je me permets de... C'est tout de suite beaucoup plus long, quoi. Quelque chose à rajouter sur cette Q3, sur la qualif Non, mais je pense que ça va promettre demain. Je pense qu'on devrait avoir de belles batailles. Bah il faudrait, parce qu'à chaque fois qu'on a eu des courses centenaires, il s'est passé des trucs, donc ça serait moche que la 1000e soit une course de merde. Ça ferait tâche. Déjà qu'on l'a fait en Chine. Ouais. Est-ce qu'on peut compter une... Ah bah non, il n'y a pas eu de course hors championnat entre la 900e et la... Parce que le 999e, je pense que vous l'avez dit dans la dernière émission, il aurait mérité d'être le 1000e, quoi, mais bon. Ouais, c'est vrai. Il va falloir rajouter un truc, tu sais. Très bien, monsieur. Vu qu'il nous reste un tout petit peu de temps, peut-être juste un avis. Vous avez vu que il y a un projet, hein, parce que la Q3 c'est pas suffisant. Mettons une Q4, hein, et mettons une Q4 où les pilotes feront la pole avec leurs pneus de début de course. Excellente idée de merde, grosse idée de merde. Non, moi j'ai une meilleure idée. Je pense qu'il faut faire une Q4 avec des pneus clous. Grosse idée de merde. Ouais, c'est pas ouf. Je vois pas. En fait, c'est pas une Q4, c'est une Q-Top Team, quoi. Tu laisses plus de chance au... Q4 Ouais, c'est ça. à 8. Q4 à 8, hein. Ouais, mais si du coup, pour moi, ce que j'aime bien dans le format actuel, c'est que quand dans les 10, tu peux toujours avoir une surprise d'une Haas, Ouais. d'une Renault qui viennent se mêler tu sais, en s'intercale, 6ème, ouais. 5ème. Parce que, tandis que si tu verrouilles, avec une Q4, si tu verrouilles les 8 premiers on va dire, entre eux, à la fin, ben, Ouais, c'est fini, ouais. Ouais, c'est fini. Non, puis donc, en plus, l'idée de faire la pole avec les pneus du départ, ça On a l'a déjà dit. été fait, c'est de la et merde. c'était de la grosse merde. Mais le jour où ils comprendront qu'à un moment donné, on veut pas que les pneus utilisés en qualif soient utilisés pour le départ de la course, afin Oui. de rendre les choses plus intéressantes, ben voilà. Déjà là, en Q2, bon, ils pourraient l'enlever, ça serait pas vraiment mal, voilà. Surtout qu'en plus, ils veulent une Q4, mais ils parlent pas de la location des pneus. Parce que c'est ça le plus gros problème. Ben, en fait, Ah, du si, coup, le nombre de pneus avec. ben, Ouais. le plus gros obstacle en fait à la Q4, à cette fameuse Q4, c'est Pirelli qui, pour eux, ils disent ben non, nous on peut pas amener plus de pneus. Donc et les écuries disent ben si nous on n'a pas plus de pneus, on va pas faire un quatrième morceau en qualif, ce qui est normal. Donc tant que Pirelli dit non, ils feront pas cette Q4. Bah, faut qu'ils continuent à dire non. Puis de toute façon, le système marche bien. Pourquoi Ouais, c'est ça. casser un Pourquoi système changer un truc qui marche, quoi? C'est clair. Moi, je vous rappelle qu'on a déjà eu une Q3 à 8. Rappelez-vous, Australie 2016. Les éliminations toutes les minutes 30. Ouais, Ah, c'est- la Q3, ouais, c'était- voilà. Ça a pas duré longtemps. C'était bien, hein Rappelez-vous. Non, je veux pas me souvenir. C'est vrai que le cerveau a oublié tout ça. Pas moi, pas le mien. Le mien n'oublie pas. Je n'oublie pas la douleur. Tu sais que j'ai toujours des syndromes de post-stress traumatique à cause de ça. Donc, Oui. ne réveille pas ça va me coûter cher en psy. Mais si on arrive à la fin de l'émission, on se retrouvera comme d'habitude lundi soir pour le SAV de la course. N'oubliez pas le Quintet Plus comme d'habitude. Juste un mot pour dire, peut-être Buchor, peut-être en parler. Alors oui, On- vite, puisqu'il me reste une Ah, minute, c'est bon. très vite fait, vous allez bientôt avoir un formulaire publié sur le site où on va vous demander quelle ville entre Paris et Toulouse vous seriez plus à même de venir assister à une émission en public qu'on aimerait réaliser. Donc si on a que 3 personnes qui sont disponibles, qui sont motivées, on va peut-être pas le faire. S'il y en a beaucoup de monde, c'est un projet qu'on aimerait vraiment réaliser. Voilà. Donc suivez attentivement votre flux RSS ce week-end. Sur ce, passez un bon week-end, passez une bonne course. Bon courage pour le réveil demain. Ouais, bon, bon, ça va, c'est 8h. Ouais, c'est facile. 8h10. Ah oui, c'est vrai.
Bonne On entend les course. bips. Ah, ça y est, les bips sont là. Ça y est. Salut. Ciao. Salut. Salut. Remplissage.